À la une de cette édition, le secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois Xi Jinping, qui est également le président chinois, a qualifié les relations entre la Chine et le Vietnam de priorité dans la diplomatie de voisinage chinoise. À l'occasion de son séjour au Vietnam, les deux pays ont signé plusieurs dizaines d'accords sur l'initiative La Ceinture et la Route, l'économie numérique, le transport ferroviaire, le développement vert, la défense, la sécurité et la coopération maritime, etc. Plusieurs réunions auront lieu avec les dirigeants vietnamiens, parmi lesquels le secrétaire général du comité central du PCV, le président et le Premier ministre. Mardi, le Vietnam a déroulé le tapis rouge pour Xi Jinping, secrétaire général du comité central du PCC et président chinois, alors qu'il a entamé sa première visite d'État dans ce pays d'Asie du Sud-Est depuis 2017. Cette visite coïncide avec le 15e anniversaire du partenariat de coopération stratégique globale entre ces deux pays voisins socialistes. Dans son discours écrit rendu public à son arrivée, Xi Jinping a déclaré qu'il s'attendait à avoir un échange de vues approfondi avec les dirigeants vietnamiens sur des questions stratégiques essentielles pour l'avenir des deux partis communistes et des deux pays. Les questions internationales et régionales d'intérêt commun étaient également à l'ordre du jour. Après son arrivée, Xi Jinping a chaleureusement été accueilli dans les rues d'Hanoï. Xi Jinping, accompagné par Nguyen Phu Trong, secrétaire général du comité central du Parti communiste vietnamien, a été salué lors d'une cérémonie d'accueil par une salve de 21 coups de canon. Après cette cérémonie, Xi Jinping et Nguyen Phu Trong ont eu un entretien au cours duquel Xi a déclaré qu'en tant que frère, la Chine était heureuse de voir les réalisations du Vietnam au cours de ces 40 années de renouveau et d'ouverture, en particulier depuis le 13e congrès national du Parti communiste vietnamien. Xi a souligné que la Chine soutenait avec détermination la construction socialiste vietnamienne et pensait que le Parti communiste vietnamien et le gouvernement vietnamien seraient en mesure de mener à bien toutes les tâches définies lors du congrès. Il a indiqué que la Chine et le Vietnam se soutenaient dans leurs luttes respectives pour l'indépendance et la libération nationale et s'inspiraient mutuellement dans leurs causes de réforme et d'ouverture et du renouveau. Xi a précisé que la Chine envisageait toujours ses relations avec le Vietnam dans une perspective stratégique à long terme. Il a estimé que les relations sino-vietnamiennes entreraient dans une nouvelle phase avec une confiance politique mutuelle accrue, une coopération sécuritaire plus solide, une coopération mutuellement bénéfique plus profonde, un soutien populaire plus fort, ainsi qu'une meilleure gestion et résolution des différends. Xi a exprimé sa conviction que la Chine et le Vietnam continueraient à accomplir de nouvelles réalisations dans la construction du socialisme et à apporter de nouvelles contributions à la stabilité, au développement et à la prospérité régionale et mondiale. Il a avancé également plusieurs propositions sur la construction d'une communauté d'avenir partagée Chine-Vietnam. Sur le plan politique, Xi a appelé les deux parties à adhérer au pilotage stratégique de haut niveau, à renforcer les échanges et l'inspiration mutuelle sur les expériences de gouvernance du parti et de l'État, à se soutenir fermement sur les questions concernant les intérêts vitaux et les préoccupations majeures de part et d'autre, et à défendre ensemble l'équité et la justice internationale. Sur le plan sécuritaire, Xi a souligné que les deux parties devaient donner la première priorité à la sauvegarde de la sécurité politique nationale. Il a exprimé le soutien ferme de la Chine au Vietnam dans ses efforts pour maintenir la stabilité sociale et l'unité nationale, affirmant que la Chine était convaincue que le Vietnam continuerait à soutenir la Chine dans ses efforts pour s'opposer aux ingérences extérieures et promouvoir résolument la grande cause de la réunification du pays. Quant à la coopération pratique, Xi a noté que réaliser la modernisation pour 1,4 milliard de Chinois était une grande opportunité qu'apportait la Chine au monde. Il a réaffirmé que la Chine était prête à partager les opportunités et à rechercher un développement commun avec le peuple vietnamien. Xi a salué le Vietnam pour son engagement actif dans l'initiative La Ceinture et la Route. Il a encouragé les deux parties à travailler ensemble pour mettre en œuvre le partenariat économique global régional, à sauvegarder le système mondial de libre-échange et à construire les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales sûres, inclusives et mutuellement bénéfiques. Xi s'est engagé à continuer à encourager les entreprises chinoises à investir au Vietnam et à espérer que le Vietnam fournirait un bon environnement d'affaires aux entreprises chinoises.
Quant au renforcement des échanges entre les peuples, Xi a évoqué la nécessité de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines concernant les moyens de subsistance des populations, tels que l'agriculture, l'éducation et les soins de santé. Quant aux questions régionales et internationales, Xi a proposé le renforcement de la collaboration. Il a ajouté que la Chine ne montait pas de petits cercles exclusifs, ne pratiquait pas de politique de bloc et ne se livrait pas à la confrontation des camps. Quant aux questions maritimes, Xi a souligné l'importance de gérer les divergences. Il a proposé aux deux parties de mener des discussions et de développer des projets de coopération en mer pour transformer les défis lancés par les questions liées à la mer en opportunités de coopération bilatérale. Le secrétaire général du comité central du Parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong, a accueilli Xi Jinping et l'a félicité pour les résultats obtenus lors du 20e congrès national du Parti communiste chinois. Nguyen Phu Trong a déclaré que le Vietnam reconnaissait les réalisations de la Chine et son influence croissante. Il a ajouté que le Vietnam espérait que la Chine atteindrait ses objectifs et contribuerait au progrès de la société sous la direction du PCC. Nguyen Phu Trong a salué la direction de Xi Jinping en tant qu'ami du Vietnam et a loué l'amitié entre les deux pays. Il a rappelé que sa visite en Chine après le 20e congrès national du PCC ainsi que la 3e visite d'État de Xi Jinping au Vietnam témoignaient de l'amitié spéciale et des relations de haut niveau entre les deux pays. Nguyen Phu Trong a mentionné le fait qu'il avait planté des arbres au col de l'amitié, espérant que cela enverrait un signal positif et serait un symbole de fraternité. Il a indiqué que Hanoï appréciait le soutien ferme de la Chine au renouveau et à l'ouverture, à l'industrialisation et à la modernisation du Vietnam. Nguyen Phu Trong a également remercié la Chine pour son aide lors de la pandémie de Covid-19. Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que le Vietnam reconnaissait que Taïwan appartenait à la Chine et qu'il soutenait la réunification de la Chine. Il a déclaré que Hanoï adhérait au principe d'une seule Chine. Nguyen Phu Trong a ajouté que le Vietnam s'opposait à l'intervention étrangère dans les affaires intérieures chinoises. Il a espéré que Beijing maintiendrait la stabilité, la croissance et la prospérité. Nguyen Phu Trong s'est engagé à adhérer à une politique étrangère indépendante et à considérer les relations avec la Chine comme une priorité absolue et un choix stratégique. Il a espéré que le Vietnam pourrait construire une communauté stratégique d'avenir partagée avec la Chine et renforcer la coopération dans les domaines de la politique, du commerce, de la sécurité et des échanges entre les peuples. Nguyen Phu Trong a déclaré que des liens bilatéraux exemplaires et mutuellement bénéfiques constituaient un intérêt commun pour les deux parties. Les questions maritimes ne définissent pas les liens avec la Chine et peuvent être correctement gérées dans la confiance et le respect mutuel, a-t-il dit. Nguyen Phu Trong a noté que les deux pays partageaient des idéaux similaires en matière de multilatéralisme, d'équité et de justice internationale, de paix, de coopération et de développement. Il a souligné que le Vietnam soutenait fermement les initiatives proposées par Xi Jinping et était prêt à y participer, notamment l'initiative La Ceinture et la Route, celle de développement mondial, celle de sécurité mondiale et celle de civilisation mondiale. Nguyen Phu Trong a affirmé que ces initiatives étaient dans l'intérêt de l'humanité et bénéficiaient d'un large soutien. Il s'est dit convaincu que la visite de Xi Jinping ferait progresser les liens bilatéraux vers de nouveaux sommets et serait propice à la paix dans le monde. Après leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature d'un large éventail d'accords qui couvrent plus de 30 secteurs, tels que l'initiative La Ceinture et la Route, le développement vert et l'économie numérique. Les deux dirigeants ont également fait une pause thé et ont partagé leur détermination en matière de modernisation. Les deux parties ont exprimé la volonté de publier une déclaration conjointe pour renforcer le partenariat et construire une communauté stratégique d'avenir partagé.